Certains pour survivre sont obligés de faire encore le kounabilisme aujourd'hui, accompagner les mêmes qui les ont maltraités hier. Mais moi, je comprends le problème qui est le leur. Je comprends le problème qui est le leur. Et pour moi, ce n'est pas la population qu'il faut blâmer, c'est les hommes politiques qui ne sont pas à la hauteur. Mon dossier complet, une pièce de manque. Ouais, non? Vous pouvez même vous-même vérifier. Dossier complet. Voilà, nous sommes des candidats très sérieux parce que notre pays en a besoin. Alors, on ne peut pas vouloir d'une solution contraire. Dans la difficulté, il faut l'avouer, vous savez bien que tous les documents étaient faciles à trouver. Mais le sabot qu'ils ont mis à la nouvelle classe politique que je représente, c'est les 30 millions de caution. Parce que 30 millions, lorsque vous avez travaillé comme cadre, vous vivez de votre salaire, vous assumez votre famille, regrouper 30 millions, c'est pas facile. Dans un pays où les banques ne prêtent pas, personne ne finance la politique ici. Donc trouver 30 millions, bon, certains ont trouvé le prétexte fallacieux pour dire que non, c'était une façon d'éviter les candidatures fantaisistes. Mais en 93, la caution était de 5 millions, on n'a pas eu un candidat fantaisiste. Les Nanguema, tous ces gens n'étaient pas des blagueurs, c'était des multimilliardaires. Où est le rapport entre l'argent et la politique? Il y a des gens qui vendent au marché de Montbois qui peuvent vous sortir 1 milliard le jour. Mais est-ce qu'ils peuvent diriger un pays? On dirige un pays avec un projet, on dirige un pays avec des compétences, une vraie volonté d'améliorer le bien-être de ses concitoyens. Le nouveau Gabon qu'on veut construire, ce n'est pas pour moi et Singon, c'est pour l'ensemble des Gabonais. Parce que moi et Singon, je veux rendre simplement au pays ce que le pays m'a donné. Moi, j'ai appris ici dans les bonnes conditions, depuis chez moi en Ndioulé jusqu'en France. Mes parents n'ont rien payé et c'est ça que je veux rendre à la jeunesse. Quand je me soignais, mes parents n'avaient pas besoin d'avoir des comptes bancaires. On partait à l'hôpital général ou bien à l'hôpital de la caisse, on se soignait, on avait les médicaments. Et on vous demandait même de revenir pour qu'on revienne au moins à ce stade qu'on avait déjà atteint, c'est-à-dire la capacité de se soigner normalement. La santé et l'argent, ça doit être déconnecté. Qu'on soit riche ou pauvre, tout le monde doit accéder à la même qualité de soins. Il n'y a pas une santé pour les riches, une santé pour les pauvres. Tout être humain mérite que sa santé soit protégée. Et puis, nous avons une population qui est très faible, donc on ne peut pas se permettre d'avoir les malades là-dedans. Les Gabonais est déjà en voie de disparition. Parce que si nous continuons à être 2 millions d'habitants alors que les autres continuent à progresser, vous voyez, nous avons notre voisin là, le Cameroun. Alors, à l'époque, quand j'étais à l'école primaire, ils avaient 6 millions d'habitants, nous on avait 1 million. Ils sont maintenant, après les 30, nous sommes encore à 2. Donc imaginez un seul instant que sur 30 millions de Camerounais, on a une glissement de population de 4 millions de Camerounais qui viennent au Gabon. Mais ils ont déjà pris le pays. Moi, je suis là pour satisfaire un besoin. C'est-à-dire, si j'ai quitté ma zone de confort d'inspecteur central des impôts pour venir me mêler de politique alors que je n'avais jamais fait de politique, parce que je sens qu'il y a un réel besoin. Les Gabonais ont, sauf si j'apprécie mal leurs besoins, mais je pense que le besoin des Gabonais aujourd'hui, c'est qu'une autre classe politique arrive. Qu'on voit des nouveaux visages, qu'on voit des gens qui ont des comportements différents. Voilà. Même si certains pour survivre sont obligés de faire encore le kounabilisme aujourd'hui, accompagner les mêmes qui les ont maltraités hier, mais moi je comprends le problème qui est le leur. Je comprends le problème qui est le leur et pour moi ce n'est pas la population qu'il faut blâmer, c'est les hommes politiques qui ne sont pas à la hauteur. Parce que quand on va chez les autres, ce n'est pas la population qui a développé ce pays-là. Vous allez en Occident, ce n'est pas la population, c'est les dirigeants qui sont venus avec des vrais projets et qui ont mis des vraies choses en place. Donc, soutenez-moi. Tous qui veulent vraiment que le Gabon change, qui se mettent derrière moi, parce que vous avez là un candidat qui sait comment faire pour changer les choses. Je vous remercie.